c'est que les gens pensent qu'un avis, c'est une compétence. Un avis n'est pas une compétence. Un avis, c'est une possibilité d'aller dans une direction, une capacité à te reconnaître vis-à-vis d'un sujet ou vis-à-vis d'un groupe. Olá todos, tudo bem? Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Différent et alors. Je m'appelle Patrick Soulaï, je suis coach et mentor des esprits singuliers. Je suis dans l'accompagnement depuis 20 ans et j'ai mis en place ce podcast pour que tu acceptes ta singularité, que tu arrêtes de te taper dessus et surtout que tu te sentes bien. Dans cet épisode, on va discuter d'un thème très important pour les esprits singuliers. Pourquoi je doute de moi, même quand j'ai raison. À tout de suite. Hola, señor. Hola, Sami. ¿Cómo estás? Ça bien et tout? Alhamdoulilah. C'est notre refrain, ça, tu sais. Hein? C'est notre refrain, tu sais. Ouais, bah moi j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Aujourd'hui, Ouais. un sujeto very important. Ok. On est bilingue. On est bilingue. On est trilingue. On est trilingue, là. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet Ouais. que tous les esprits singuliers connaissent, c'est le doute. Et le doute en particulier quand ça nous concerne nous. Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que c'est une bonne personne pour moi? Est-ce que je dois rester dans ce taf ou pas? Et ça concerne tous les sujets, toutes les dimensions de la relation. Ouais. Est-ce que Allah va exaucer mon invocation? Ouais. Bon, tu m'as compris. Ouais. Pour commencer, j'aimerais savoir, toi, est-ce que tu t'es déjà surpris à douter de toi alors que tu savais pertinemment ce que tu pensais ou ressentais? Mais tout le temps. Aujourd'hui encore? Ouais, aujourd'hui, j'ai des petites glissades encore aujourd'hui. J'ai des petites... En fait, c'est quelque chose de réglé, mais c'est toujours un petit effort. En fait, ce doute, il est toujours là. Il est toujours là de... je dois dire ça. Même toi, des fois, je te le dis. Hein. Des fois, je te dis des trucs. Je te dis, bon, Samy, je vais te le dire. Tu vois, ce bon, Samy, je vais te le dire, c'est l'expression de mon effort. C'est parce que je sais que je dois te dire un truc. Je sais que j'ai raison. Je sais que c'est approprié, mais c'est encore un effort. Et je pense que ce sera toujours un effort. Donc oui, ça m'arrive encore. Et ça m'a beaucoup fait tourner en rond pendant des années dans ma vie. Ouais. Selon toi, pourquoi ce réflexe, il est si courant chez les esprits singuliers qui sont des personnes qui réfléchissent beaucoup? Ils réfléchissent beaucoup. Et ils réfléchissent beaucoup aussi à l'image que l'on a d'eux. Et donc, du coup, à la place qu'ils vont prendre. Parce que quand tu es singulier, il y a différentes manières de vivre le truc. Il y en a qui le vivent très bien, il y en a qui le vivent moins bien. Et même ceux qui disent, soi-disant, le vivent très bien, il y a quand même cette mise en avant, cette mise en abîme de moi face aux gens. Tu vois. Et ce moi face aux gens, c'est une difficulté à vivre au quotidien. Parce que tu sais que tu fais pas partie de la norme, tu sais que tu vas bugger, tu sais que les gens vont le voir, ou alors tu penses que les gens le voient alors que les gens le voient pas du tout. Tu vois, il y a toujours ce rapport de moi vis-à-vis du monde. Et ce rapport de moi vis-à-vis du monde, il est très, comment dire, on est très sensible, on est très conscient de ça. Et donc, à partir de là, on va faire plus attention que certaines personnes qui vont juste aller tout droit. Toi, t'as un souvenir comme ça d'un moment où t'as douté alors que t'étais hyper clair, mais que tu t'es dit, ah, je sais pas. T'as un souvenir précis? Ouais, bien sûr, j'ai un souvenir précis. Il y a pas très long, il y a quelques années, avec mon ancienne équipe, on décide d'une stratégie et je sens que c'est pas bon. Je sens que c'est pas bon, tu vois. Je le sens. Et donc, du coup, je dis, non, mais est-ce qu'on pourrait pas faire ça au lieu de ça, au lieu de ceci, au lieu de cela? Et je suis convaincu que la direction dans laquelle je veux aller, c'est la bonne, tu vois. Et au final, j'ose pas parce que y a toujours ce truc, mais ce syndrome un peu de l'imposteur qu'on va vivre de manière importante. Non, mais s'ils sont spécialistes dans leur truc, peut-être que je vais les laisser. Et à la fin, c'est tout pourri ce qu'on fait. Et quand moi, après, je fais ce que j'avais prévu, et ben ça fonctionne, tu vois. Et ce moment-là, il y a une espèce de colère qui sort. D'abord, quand tu travailles pas sur toi, c'est une colère assez projective. Tu le projettes sur les autres. Mais non, le truc, c'est que là, à un moment donné, tu t'es pas autorisé à exister à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on est censé apprendre d'une situation comme celle-ci en tant qu'esprit singulier? Il y a plusieurs choses qui me viennent en tête et je me dis, quelle est la plus douce que je vais dire en premier, tu vois? Parce que les autres sont piquantes? Ouais. Parce qu'en fait, il y a des choses qui... On est dans un monde assez compliqué en ce moment.
tu vois. Et en fait, il y a quelque chose qui revient souvent dans le monde dans lequel on vit, c'est que les gens pensent qu'un avis, c'est une compétence. Un avis n'est pas une compétence. Un avis, c'est une possibilité d'aller dans une direction, une capacité à te reconnaître vis-à-vis d'un sujet ou vis-à-vis d'un groupe. Mais ce n'est pas une compétence. Ça te donne pas la compétence de me remettre en question. Ça te donne pas la compétence de savoir ce qui est mieux pour toi. C'est juste ton avis. C'est-à-dire, c'est l'expression de ta pensée par rapport à ta vision du monde. Et dans le monde dans lequel on vit, on est dans un monde d'avis, où tout le monde donne son avis, où l'avis a la même... D'ailleurs, c'est marrant, hier, on a vécu un moment comme ça, où l'avis avait la même puissance qu'une information. Non, il s'agit d'un avis, et un avis et une information, ce n'est pas la même chose, tu vois. Et dans ce monde un peu flou, où on est sur beaucoup d'impostures, de personnes qui vont être dans l'imposture et qui, du coup, vont avoir la posture, eux, c'est des gens qui donnent que des avis. Et toi, quand tu es esprit singulier, que tu es assez sensible et que tu dis « Oh, mais on a l'air sûr, eux !» Et toi, qui as une manière de vraiment réfléchir, de voir toutes les possibilités, les opportunités, les chemins dans lesquels tu veux aller, bah, ces gens-là, ils peuvent te faire douter fort, tu vois. Et c'est un problème. C'est un problème. Et ce que ça dit de nous, c'est qu'à un moment donné, il y a une prise de responsabilité à avoir, nous concernant. La prise de responsabilité de se dire, c'est son avis, mais il s'agit de ma vie. C'est pas la même chose. Et là, en termes d'échelle, d'importance, il n'y a pas photo. La vie et ma vie, il n'y a pas photo. Tu vois ? Et c'est accepter justement ce que je te disais au début d'épisode, cette mise en abîme, cette mise en lumière, de se dire, ok, je me trompe. Si je me trompe, c'est moi qui me trompe, mais ça va pas changer ma qualité, ma personne, ça va pas me remettre en question. Tu vois ? Et là, il y a quelque chose de plus profond qui se joue, c'est l'histoire qu'on se raconte. L'histoire qu'on s'est toujours racontée. Parce que lorsqu'on est un esprit singulier, pour trouver notre place dans le monde, on s'est raconté une histoire. Alors, tout le monde se raconte une histoire. Mais là, on parle des esprits singuliers. Mais quand tu sais que tu fais pas partie de la norme, eh ben, tu crées une histoire, petit. Et tu t'entoures toute ta vie avec des personnes qui vont valider cette histoire, tu vois. Et quand tu vas avancer dans ta vie, dans le monde, dans ta vie, bah, tu vas te dire tout simplement que tu vas avoir l'impression de revivre toujours les mêmes choses. Et tu as oublié quelque chose de fondamental. C'est que c'est toi qui as créé l'histoire. C'est toi qui as créé l'histoire au début pour te sentir bien, pour trouver une place dans le monde. Et après, quand tu grandis, tu oublies que c'est toi qui as créé l'histoire. Mais si tu te rappelles que c'est toi qui as créé l'histoire, change l'histoire. Clairement, si tu as eu besoin d'approbation, d'amour, eh bien, il est fort probable que tu crées une histoire dans laquelle c'est toi le donneur, c'est toi qui va sauver les gens, c'est toi qui va aider les gens, c'est toi qui va comprendre les gens. Et comme ça, tu auras ce truc-là. Ce que tu as prévu. Ce que tu as prévu. Tu racontes cette histoire, donc tu deviens le héros de cette histoire, donc tu as ce rôle-là. Et bien sûr, pour avoir ce rôle-là, tu vas avoir d'autres rôles avec toi. Tu vas avoir des méchants qui vont dans ta vie, qui vont tous se ressembler. Tu vois ? Et ils ont un rôle dans cette histoire. Ça va te permettre d'avoir toi ton rôle. Puis après, tu auras des gentils. Tu vois ? Mais après, quand tu grandis, il y a une limite à ça. Parce que tu te rends compte que tu es dans une matrice et tu veux sortir de cette pièce. Tu vois ? Et c'est ça le plus difficile quand moi j'accompagne les gens. C'est de les faire sortir de cette histoire. Et c'est toujours la même chose. Et je pense que tu l'as déjà vu. C'est quand tu questionnes cette histoire de et si tu pouvais faire autrement, tu ferais quoi ? Les gens, souvent, ils te disent mais tu crois que c'est facile ? Tu crois que ma vie, elle a été facile ? Tu crois que c'est si simple que ça ? Tu crois que c'est parce que je regarde un podcast que je vais pouvoir le faire ? Ah, mais lui, c'est très marrant. Il dit ça, il dit ça assis sur son canapé avec son pote. Non, tu vois ? Mais là, qu'est-ce qu'ils font ? Tu refuses l'histoire, mais surtout, tu refuses la liberté. La liberté d'être en responsabilité de créer une nouvelle histoire. Et c'est ça que ça engendre, tout ça. Si vous pouviez voir la tête de Samy. C'est marrant. Là, il y a eu beaucoup d'éléments. Du coup, je vais rebondir sur le dernier. C'est marrant parce qu'on dirait que du coup, douter, on dirait pas, c'est ce que je ressens. Douter, c'est un peu genre une cachette, pas être responsable de sa vie. Exactement. Donc on doute relativement volontairement. Donc ça vient, voilà, on le subit, mais on décide de le subir. On dit vas-y, je doute. Comme ça, je peux reposer mon avis sur les autres. Je peux décider de pas. Donc si c'est l'avis des autres, c'est pas de ma faute si j'ai raté. Exactement. C'est ça un peu. C'est exactement. Quand je doute, c'est quand je déplace ma responsabilité. Je déplace ma responsabilité, je leur donne. Et comme ça, j'ai toujours ma place dans l'histoire que je me suis créée. Et on peut le voir comme ça, ou on peut le voir aussi. Quand je doute, c'est aussi une porte ouverte sur une nouvelle histoire. Est-ce que j'ouvre cette porte ? Parce que douter, c'est à un moment,
on va quand même donner de la valeur à ce qu'on dit. Tu vois? C'est pour ça qu'on doute. Mais du coup, là, tu as deux choix. Tu as une porte qui, oui, donne de la valeur à ce que tu dis, et l'autre qui, non, laisse la responsabilité aux autres. Donc, c'est, oui, un moyen d'esquiver et également, oui, un moyen de s'octroyer cette liberté. C'est quoi pour toi le plus gros danger quand on vit constamment dans le doute? C'est de rester dans le noir. C'est l'immobilisme. C'est le fait de ne pas prendre sa place. Quand je dis prendre sa place, c'est vraiment l'idée de... On a tous quelque chose à faire. On a tous quelque chose à apporter. On a vraiment tous à différents niveaux. Mais on a tous quelque chose à faire. Et lorsque tu doutes, c'est comme quand tu vas à l'école, premier jour ou même tous les jours, et quand le prof, il fait l'appel. Quand tu doutes, tu réponds pas à l'appel. Quand on te dit, Samy, il est présent, tu réponds pas. On a besoin de toi là, tu vois. Parce que quand tu sais quelque chose et que tu sais que c'est la bonne direction, il y a des personnes que tu n'éclaires pas là. Parce que toi, tu as peur qu'on te voit. Ok. Ok, pas de souci. Est-ce qu'on finit par perdre contact avec son intuition à force de douter? Ou est-ce qu'on est capable d'aller la retrouver à un moment donné? Non, mais encore, je suis en train de me poser la question, est-ce que je... Ah, je pensais t'avoir piégé. Non, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Mais vas-y, on va y aller, on est là pour ça. Oula, ça va tirer. Ouais, en fait, le truc, c'est que c'est important de comprendre comment on fonctionne. Lorsqu'on veut créer une habitude, le cerveau, il crée un système neuronal. Un chemin neuronal, pardon. Et comment on crée un chemin neuronal? C'est parce qu'on va répéter toujours la même chose. Si, par exemple, demain, tu veux apprendre une nouvelle langue, pour apprendre une nouvelle langue, tu vas la parler tous les jours. Mais si tu t'arrêtes 2 ans, 4 ans, 5 ans et que tu parles pas cette langue, eh ben, le chemin neuronal, il s'en va et tu ne parles plus cette langue. Ou tu la parles beaucoup moins. C'est une règle du cerveau qui est assez connue qui s'appelle « use it or lose it ». Soit tu l'utilises, soit tu le perds, tu vois. Et donc, pour répondre à ta question, c'est que l'intuition ne part pas. Mais si tu ne l'utilises pas, elle va commencer à s'enrayer, elle va commencer à s'embrumer, elle va commencer... En fait, tu vas commencer à ne plus l'entendre. Et tu vas être, en vérité, victime de ta rationalisation. La rationalisation, c'est l'un des pire fléau que l'être humain ait pu créer. La rationalisation, c'est une pensée magique. La rationalisation, c'est croire que l'on contrôle. Je te donne un exemple. Moi, je faisais ça. Je pense que tout le monde a fait un truc comme ça quand il était petit. Tu vois, quand il y a un contrôle qui arrive, tu n'es pas sûr de toi. Et que le prof, ce gamin, il te donne ta feuille. Et il commence par les noms les plus élevés, ceux qui ont les meilleures notes. Il commence par les meilleures notes. Moi, j'avais tendance à prendre mon stylo et à tourner comme ça et à dire si ça tourne 3 fois avant qu'il ait dit le prochain nom, ça veut dire que j'aurai une bonne note. Tu vois ? Ça, c'est la rationalisation. C'est-à-dire que je crée une règle dans ma tête et je me dis que si cette règle fonctionne, je suis dans la bonne direction. Je te donne un autre exemple. Quand tu peux avoir un problème dans la vie, tu te dis, OK, c'est simple. Il faut que je fasse ça, ça et ça va bien se passer. Mais personne n'en est sûr. Donc, on le fait pour nous rassurer. Mais on ne le fait, mais on n'en sait rien en fait. Tu vois ? Donc, bien sûr qu'on a créé des trucs cool. Mais qu'est-ce qui fait qu'on va aller dans un endroit supérieur où on va créer des choses supérieures? C'est qu'à un moment donné, il y a une intuition, il y a une conviction de non, c'est ça qu'on va faire. Tu vois? Là, il croyait il allait me piéger avec sa tête. Qu'est-ce qui peut vraiment aider une personne à retrouver de la confiance en son intuition, en son jugement? En réalité, tu sais, ces choses-là, elles sont assez simples. La difficulté, c'est qu'est-ce que je dois mettre en place pour pas oublier, en fait. Parce que ton intuition, tu t'en sers tout le temps, tous les jours, et elle t'indique tous les jours la bonne direction. Sauf que moi, toi, nous, on prend ça comme des choses... Non, c'est rien. Par exemple, on peut se dire, tu vas commencer ta journée, tu vas avoir une intuition. Tu vas dire, par exemple, aujourd'hui, flemme de travailler, je vais aller voir mon ami que j'ai pas vu depuis je sais pas combien de temps. Et quand tu vas voir ton ami, personne ne te dit des trucs, tu te dis, dinguerie, heureusement que je suis parti le voir. Tu vois, heureusement que je suis parti le voir, heureusement que j'ai fait ça, c'est ton intuition qui t'a amené là-bas. Et la problématique, c'est pas de la mettre en place. La problématique, c'est pourquoi on l'oublie. Pourquoi, à ce moment-là, ce « heureusement que » n'a pas la même valeur ou n'est pas plus importante que la rationalisation, qui a des bienfaits, mais qui a une limite. Moi, ce que je fais et ce que je préconise aux esprits singuliers, c'est de développer leur relation spirituelle. Parce que la relation spirituelle, c'est croire en ce que tu ne vois pas. C'est qu'à un moment donné, même si, Samy, on s'aime beaucoup, il y a des choses que je ne peux pas te demander à toi.
que tu ne pourras pas me répondre, tu vois. Mais par contre, lorsque dans une relation spirituelle, on demande et qu'on reçoit, là, il y a cette intuition et cette connexion qui se met en place. Mais parce qu'on s'en rend compte, tu vois. Donc, ce que je dirais, c'est mettre cette relation spirituelle en place, quelle que soit votre spiritualité. Mais en tout cas, c'est important. Et pour ça, il faut un peu sortir du monde dans lequel on vit. C'est-à-dire le monde du bruit, le monde du mouvement, le monde de toujours il se passe un truc, toujours on doit faire quelque chose. Vous devez avoir un moment dans votre journée où vous êtes connecté, où vous avez une relation spirituelle forte pour que vous puissiez entendre cette intuition. Voilà. Merci d'avoir suivi cet épisode. Un épisode très important pour tous les esprits singuliers. Un épisode dans lequel on a parlé de l'intuition, on a parlé du doute, de ce que le doute cachait réellement, de ces deux portes de sortie, une positive, une négative, des limites de la rationalisation dont on ne parle pas assez souvent et de l'importance de mettre en place une relation spirituelle qui va te permettre d'avoir accès à ton intuition. Merci d'avoir suivi.